est-ce qu'on parle d'épidémie de cancer du sein aujourd'hui en France, dans tous les pays occidentaux? Alors dans ce livre que j'ai écrit avec le professeur Joyeux, on a été très critiqués parce qu'on l'a appelé Comment enrayer l'épidémie entre guillemets des cancers du sein, et des gens qui n'ont même pas lu le livre ont déjà critiqué le titre. Et j'étais heureuse de constater dans ton livre, page 98, que tu confortais le terme d'épidémie, aussi bien pour le cancer du sein, du côlon, de la prostate, des lymphomes, des tumeurs cérébrales. C'est donc une maladie qui progresse très vite et à ce titre, on a le droit d'employer le mot épidémie. En matière de cancer du sein, c'est une femme sur 9 et c'est en train de devenir une femme sur 8. C'est-à-dire dans notre entourage, on a tous et toutes une femme qui a un cancer du sein et des femmes de plus en plus jeunes. On a le droit de s'inquiéter de plus en plus et d'employer ce mot épidémie. Donc on parle d'épidémie. À ton avis, quelles sont les principales causes de cette épidémie de cancer du sein? Alors, les causes génétiques sont entre 8 et 9% seulement. Il faut être quand même très très vigilant. Tout récemment, j'ai trouvé un cancer du sein chez une fille de 27 ans dont la mère venait de décéder d'un cancer du sein. Et le radiologue avait refusé de faire la mammographie en me traitant de folle et en traitant ma patiente de folle. Et là, elle va subir une double mammectomie et elle est en chimiothérapie. Une mammectomie prophylactique. Donc il faut être très vigilant. Il n'y a pas énormément de cancers du sein d'origine génétique. Il faut être très très prudent sur le dépistage très précoce. Après, les autres causes, ce sont les hormones de synthèse, aussi bien les œstroprogestatifs des pilules que les hormones progestatives de synthèse autres que la progestérone micronisée, et puis les traitements hormonosubstitutifs de ménopause qu'on appelle maintenant les THM. La troisième cause, c'est le surpoids, l'obésité, parce que dans la graisse de l'obésité, il y a un surcroît d'œstrogènes et que ces œstrogènes sont délétères pour le sein. Et puis après, c'est l'alimentation désastreuse, avec, on le sait, trop de sucre rapide, trop de graisse hydrogénée, trop de graisse saturée, trop de farine blanche, pas assez de légumes et de fruits, pas assez de graisses polyinsaturées. Et puis les xénoœstrogènes de l'environnement, c'est-à-dire les pesticides et les matières plastiques qui vont augmenter les risques de tous les cancers hormonodépendants, tant chez la femme que chez l'homme. Et on note que autour de la cinquantaine, on note autant de cancers du sein que de cancers de la prostate chez l'homme. Et puis le tabac, l'alcool et l'impact du stress qui vient se surajouter et peut-être permettre d'augmenter des cancers qui seraient restés latents. Donc le tabagisme chronique, l'alcoolisme qui est aussi délétère, et puis les médicaments hyperprolactinémiants de tous ces Françaises et Françaises qui consomment trop d'anxiolytiques et de somnifères et qui vont augmenter les taux de prolactine, donc être favorisants des cancers du sein chez la femme.